Quelle joie de se retrouver, frères et sœurs. Permettez-moi encore une fois de vous partager cette joie. C'est dans ces moments où nous sommes séparés les uns des autres, peut-être que nous avons le plus éprouvé cette importance de tout ce qui peut nous relier, de la communion, le fait que nous formons réellement une grande famille, la famille des enfants de Dieu, le sens de ce que devrait être une paroisse, de ce que nous voulons que notre paroisse soit, que toute l'Église soit une grande famille de frères et sœurs, d'enfants bien-aimés du Père, de fils et de filles bien-aimés du Père. Et peut-être c'est dans ces moments où le sol semble se dérober sous nos pieds, eh bien que nous prenons davantage conscience de finalement ce qui compte vraiment, ce qui nous relie vraiment. Un peu comme celui qui se trouve tout d'un coup, le sol se dérobe sous ses pieds, il se dit « mais à quoi je vais me raccrocher quoi ? Qu'est-ce qui tient là-haut ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? » Le Seigneur dit « oui, je suis là. » Il n'y a pas quelqu'un d'autre ? Il y a aussi des frères et sœurs. C'est la force de l'Église qui est cette communion de prière les uns pour les autres et qui nous a soutenus durant ce temps et qui va continuer de le faire. Et nous arrivons dans ce moment, nous sommes au cœur de cette neuvaine de Pentecôte, nous nous préparons à la Pentecôte. Nous avons entendu dans la première lecture ce passage du livre des Actes des Apôtres, où justement on décrit ce que faisaient les premiers chrétiens. D'un même cœur, ils étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Ça veut dire qu'ils étaient tous là, hommes, femmes, enfants, au cœur, réunis par Marie, on pourrait dire un peu la maman du ciel, notre mère de famille. Nous aussi, nous avons vécu, nous continuons de le vivre, d'ailleurs, ce chapelet tous les soirs, mais beaucoup nous ont dit combien c'était important, ce lien tout simple qui nous reliait à Marie, la mère de Jésus, qui est comme cette mère de famille, qui prend soin de ses enfants, qui ne nous lâchera pas, qui nous accompagne. Et nous avons à cœur de continuer, bien sûr, de nous confier à elle. Et pourquoi pas d'aller plus loin en nous consacrant à Jésus, mais par Marie. Nous avons éprouvé vraiment le réconfort de sa prière. Eh quand nous sommes au Cénacle, comme en ce moment, la prière de Marie est si importante pour nous préparer à accueillir le Saint-Esprit. Alors, comme je vous disais, joie de s'être retrouvés, joie d'avoir éprouvé vraiment ce qui compte vraiment. Et l'évangile de ce jour a été choisi, on pourrait dire de manière un peu étonnante, juste avant la Pentecôte. On nous donne la dernière prière de Jésus, avant qu'il parte vers le Père. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est les ultimes mots de Jésus qui nous donnent comme son testament spirituel, qui nous donne comme si Jésus nous disait « mais voilà, c'est le plus important. Le plus important, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, qu'ils soient en communion avec toi. » Je vous disais, connaître au sens biblique, c'est naître avec, c'est expérimenter comme de l'intérieur de cette communion intime avec une personne. De la même manière qu'il est dit dans la Bible que Adam connut sa femme Ève pour les relations charnelles, conjugales. Eh bien, Jésus nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous sommes appelés à partager cette communion d'amour, non seulement les uns avec les autres, dans une grande famille, mais en Dieu. La même communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. C'est rien de moins qui nous sera donné à la Pentecôte, que nous avons déjà reçu d'une certaine manière au baptême, à la confirmation, à chaque sacrement, mais qui veut nous être comme renouvelé en cette Pentecôte. Un feu d'amour nouveau, une communion nouvelle avec Dieu le Père, avec Jésus. Éprouver sa présence intime, personnelle, cette relation, cette force indéfectible. Jésus dira, vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et nous en avons tant besoin. Alors, frères et sœurs, soyons comme au Cénacle, avec Marie, dans ces quelques jours qui nous séparent encore du dimanche de Pentecôte. Nous vivrons aussi la dernière veillée du parcours Saint-Esprit ce mardi soir, toujours retransmise sur YouTube. Et je vous invite, même si vous n'avez pas trop suivi le parcours ou en pointillé,
vraiment à être à cette dernière veillée, parce que ça sera une veillée de Pentecôte, ça sera une veillée au Cénacle pour quelques jours auparavant déjà recevoir l'effusion du Saint-Esprit avec toute l'Église, puisque nous nous y sommes préparés, chacun comme nous pouvions, du mieux que nous pouvions. Mais c'est sûr que le Saint-Esprit sera là. Donc rendez-vous mardi soir. Et puisqu'on nous permet même d'ouvrir l'Église, eh bien, on pourra même, pour certains, le vivre en présentiel. Voilà, on vous donnera un petit lien pour vous inscrire. Mais pour tous les autres, bien sûr, sur YouTube. Et ce sera un moment très fort. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit Saint aussi consolateur. Je pense à tous ceux qui ont été le plus éprouvés par cette épreuve, qui continuent de l'être peut-être. Eh bien que l'Esprit Saint aussi consolateur, comme une huile, comme un baume, vienne soigner, guérir vos blessures. Que cette annonce par Jésus de la vie éternelle vienne aussi réconforter tous ceux qui ont été endeuillés, qui n'ont peut-être pas pu accompagner leurs proches comme ils le souhaitaient. Alors que la miséricorde du Seigneur, que ce baume de miséricorde vienne couler sur vous. Et puis bien sûr, il n'est pas trop tard pour prier pour ceux peut-être qu'on n'a pas pu accompagner comme on aurait aimé. Dans ce grand mystère de la communion des saints, il y a non seulement la terre, mais il y a le ciel aussi. Il y a ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà partis vers le Père, pour qui nous sommes invités à prier et qui prient pour nous. Merveilleux de savoir que nous ne sommes plus jamais seuls, frères et sœurs. Nous sommes porteurs de cette nouvelle extraordinaire. Et donc, quelques jours après avoir reçu le Saint-Esprit, Jésus va nous envoyer. Le Saint-Esprit ne sera pas donné juste pour notre petit confort spirituel, mais comme un feu que Jésus a voulu allumer sur la terre pour que nous allions le répandre. Alors, c'est prophétique, c'est portes ouvertes de l'Église maintenant. C'est le gouvernement qui nous demande, mais laissez vos portes ouvertes. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on puisse aller annoncer l'espérance à tous. Il y en a besoin. Vous allez voir, bientôt, M. Macron va nous le dire. On a besoin d'espérance. On dira, ben on est là. On a l'espérance de Jésus vivant, ressuscité. On est là pour la donner, la partager. Parce que, vous savez, la foi, c'est comme la joie, l'espérance, l'amour. Plus on le partage, plus il augmente. Ça, c'est la bonne nouvelle. On pourrait se dire, le Saint-Esprit, je le reçois, je le garde jalousement, je garde ma petite flamme, là, de peur qu'elle s'éteigne. Mais non, plus tu vas le partager, plus ça va augmenter. C'est le secret, en fait. Le secret de la joie, le secret de l'amour. Les apôtres, leur vie a été transformée par la descente du Saint-Esprit et ils sont devenus ces joyeux porteurs de la bonne nouvelle. Et rien ni personne n'a pu leur ravir cette joie. Jésus l'avait promis, votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Même pas les persécutions de toutes sortes, les épreuves, Dieu sait qu'ils en ont connu. Rien ne leur a enlevé cette joie. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut nous faire partager dans cette Pentecôte. La joie, l'espérance, la consolation que rien ni personne ne peut nous enlever. Une relation intime avec lui qui commence dès maintenant, mais qui s'arrêtera à jamais, pour l'éternité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Sous-entendu, ça commence maintenant, ici-bas. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, quand tu commences à l'accueillir comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu te mets en prière, en relation avec lui, la vie éternelle est commencée. Elle est là au plus profond de nos cœurs, elle demande qu'à jaillir. Et puis, dernier point, ce ne serait pas trop long, quand même pour se dire qu'il y a un immense défi devant nous, on disait l'espérance. Beaucoup disent comme un monde nouveau à construire. Et je ne sais pas, sans doute c'est une coïncidence, mais on peut dire certainement prophétique aussi. Je ne voudrais pas rajouter du prophétique partout, mais aujourd'hui, c'est pile les 5 ans de la promulgation de l'encyclique Laudato Si. Vous le savez peut-être, le pape avait demandé une semaine Laudato Si, qui a été un peu occultée par tout ce qu'on vit. Mais du coup, ce qui a été décidé, c'est que nous entrons dans une année Laudato Si. Voilà, le dicaster qui s'occupe de ce sujet pour le développement intégral à Rome a dit, puisque cette semaine était un peu occultée et puisqu'on voit que c'est un tel besoin, eh bien, entrons dans une année Laudato Si. C'est-à-dire pour prendre conscience combien l'encyclique du pape François, il y a 5 ans, jour pour jour aujourd'hui, sur la vie, le respect de notre maison commune dans une écologie intégrale, c'est-à-dire où on prend conscience que tout est lié, notre relation à Dieu, notre relation aux autres, aux plus pauvres, aux plus fragiles, notre relation à la création, à notre environnement. Eh bien que ce défi de l'écologie intégrale représente le défi pour aujourd'hui, d'un monde que nous voulons construire différemment. Vous allez me dire, ça a toujours été de tout temps, mais nous voulons mettre au cœur de nos vies
ce souci pour les plus pauvres, les plus fragiles, pour toute vie humaine depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle, et pour toute vie tout court, pour toute la création. Nous avons expérimenté tout au long de cette pandémie combien, ce sont les 3 leitmotifs de Laudato Si, combien tout est donné, tout est cadeau, rien n'est indu. On s'y habitue, mais même la messe, même respirer, vivre, le sourire de mon conjoint, d'un enfant, la proximité de mon frère et de ma sœur, tout est donné, c'est cadeau, l'amour de Dieu pour nous. On n'a rien à faire pour le mériter, il faut juste l'accueillir. Tout est donné, tout est fragile, pas besoin de faire de schéma, on a vu notre fragilité. Nous qui nous croyons tellement puissants avec nos technologies qui sont certes très utiles, mais finalement tout reste très fragile et tout est lié. Voilà. Alors frères et sœurs, eh bien, dans cette espérance, cette joie de l'Esprit Saint en nos cœurs qui commence à bouillonner, qui vient à cette Pentecôte que nous voulons invoquer, eh bien, soyons les joyeux porteurs de cette bonne nouvelle dans l'espérance, et puis aussi les bâtisseurs d'un monde nouveau, la civilisation de l'amour, auquel nous y invite particulièrement cette encyclique Laudato Si. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de cette année. Merci Seigneur de venir maintenant nous rejoindre dans cette Eucharistie. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas pu communier. Prépare nos cœurs toi-même par la force de ton Esprit Saint. Donne-nous de le désirer ardemment, ton Esprit Saint, encore plus peut-être que nous avons désiré la communion, si c'était possible, pour qu'il remplisse, qu'il embrase, qu'il consume tout le mal, le péché, la mort, et qui nous entraîne dans cette joie de la vie éternelle, dès maintenant et pour toujours. Amen.